Château de cartes pour handicap neurologique fruste. Une pathologie fruste est une atteinte qui n'est pas très importante. C'est une pathologie légère. Pour ces patients, la réalisation d'un château de cartes est un exercice test. C'est-à-dire que si le patient est capable d'effectuer un château de cartes, ça signifie qu'il a bien récupéré et que c'est bien une pathologie fruste. C'est un exercice ludique et motivant qui vient en complément des activités fonctionnelles qui constituent le principal de la rééducation. Activités fonctionnelles comme l'habillage, la toilette ou bien les gestes professionnels. Il est indiqué dans toutes les pathologies neurologiques comme un syndrome pyramidal fruste ou un syndrome cérébelleux fruste et c'est également un exercice très amusant pour les sujets sains. Pendant le confinement qui a accompagné l'épidémie du coronavirus en 2020, j'ai été amené à m'occuper d'un patient qui ne trouvait pas de kinésithérapeute. Je l'ai fait évidemment à titre bénévole, parce que je suis déjà salarié à l'Institut Pomponiana, donc je ne pouvais le faire qu'à titre bénévole. Et ça m'a permis de suivre sa progression et de voir qu'il a eu la chance de bien récupérer. À l'époque, nous étions confinés avec interdiction de se déplacer à plus d'1 kilomètre du domicile, donc nous ne pouvions pas nous contacter physiquement. Toute cette rééducation a été faite par l'intermédiaire de Skype, qui est un logiciel qui permet de se voir en vidéo. Hémorragie cérébrale. Fin février. Fin février, dans le tronc cérébral autour du 25. Tronc cérébral. Donc autour du 20 février. Donc ça fait 20 mars, 20 avril, 20 mai. Ça fait 3 mois. Le saignement, il y a toujours les symptômes. Les symptômes maintenant ils sont uniquement au niveau de la main. Il y a un petit peu au niveau du visage, mais c'est une anesthésie légère. Vous avez toujours au niveau de la main un petit peu des symptômes, oui. On est à un stade où vous avez quand même bien récupéré. Vous avez fait les exercices principaux qui consistaient pour vous à taper sur votre ordinateur, puisque vous travaillez sur l'ordinateur, c'est ça? Voilà. Oui. Et vous continuez toujours à les faire, à vous entraîner? Oui, alors je fais différents exercices. Je fais ce que vous m'avez conseillé par rapport à l'ordinateur pour la main. Et aussi différents exercices pour la sensibilité. J'essaie de faire un peu d'écriture. Et d'écriture aussi. On avait dit qu'on faisait aussi de l'écriture, des pages d'écriture. Reconnaître des objets. Reconnaître des objets, comme on avait dit aussi, avec les yeux ouverts et les yeux fermés, si c'est possible. Voilà, donc parce que vous aviez des troubles de sensibilité aussi. Alors là, ce que je vais vous faire faire, c'est un test, à la fois un test et un amusement, c'est les deux. C'est à la fois un exercice amusant, ludique, et à la fois un test. Si vous arrivez à le faire, ce serait bien, et ça permettrait, donc puisque je vous filme, ça permettrait de montrer aux patients qui récupèrent un exercice ludique qui vient en complément de ces exercices principaux, puisqu'on sait que dans la coordination, il y a la coordination, comme je vous ai dit, spécialisée, qui permet de faire, on apprend à marcher en marchant, à s'habiller en s'habillant, à taper à l'ordinateur en tapant à l'ordinateur, et non pas en faisant des diagonales de cabane, par exemple, c'est d'autres exercices couchés sur la table. Il y a une coordination spécialisée qui fait que si vous voulez apprendre le tennis, le smash de tennis, il faut faire du tennis, il ne faut pas faire des exercices de coordination comme on en trouve dans certains livres. Donc voilà. Mais en plus, pour le jeu, pour l'activité ludique et sportive, donc on peut vous donner des activités comme ce qu'on va voir maintenant avec ces cartes. Alors l'idée, si vous voulez, dans les cartes, c'est de faire un petit château de cartes, et ça c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut que les deux cartes soient perpendiculaires. Vous voyez ici mes cartes perpendiculaires, alors il ne faut pas le mettre au bord, il faut le mettre vraiment au milieu.
au milieu. Et il faut que l'inclinaison de la carte, vous voyez que la carte est inclinée, il faut qu'elle fasse à peu près 5-10 degrés, pas plus. Voilà, ici. Donc voilà, ici. Et ensuite, vous en mettez une autre perpendiculaire ici. Voilà, toujours au milieu. Il faut que ça tombe au milieu. Et puis une dernière encore que vous allez mettre ici, et qui va vous permettre de faire un carré. Je vous montre avec ma caméra. Vous voyez, là ici, un carré vu par-dessus. Ça tient, ben ça c'est... Ah, bravo. Alors maintenant, on va pouvoir caler les cartes. C'est-à-dire qu'avec une carte, vous voyez, on va pouvoir mettre comme ça, ici pour coller, pour empêcher qu'elle ne glisse sur le côté, vous voyez. Pour empêcher que ça glisse, et bien on le cale avec une carte comme ça. Je vois pas très bien la vidéo, donc c'est au sol, je pose une carte au sol. Voilà, vous posez une carte au sol, vous voyez, je vous le montre là ici, pour caler en quelque sorte. Pour éviter que la carte ne glisse latéralement et que ça s'effondre sous son propre poids. Ça va donner quelque chose de très très solide si vous voulez. Chaque carte est calée. J'en vois une qui n'est pas calée. Voilà. Il faut que toutes les cartes soient calées. Voilà, donc très bien. Attention, voilà, si on le cale de trop, si on avance de trop, ça tombe. Il faut la remettre. Voilà, un peu incliné. Vous y êtes? Voilà. Très bien. Juste toucher, voilà un petit peu, ça permet de les redresser aussi. Alors par-dessus, on va mettre un petit chapeau, vous voyez? Un petit chapeau, alors pas au milieu, on le met sur le côté et elle doit tenir 3 cartes, en fait. Je vous montre par-dessus. Vous voyez? Je vous montre ça tient 3 cartes. De manière à ce qu'on puisse en mettre 2. Ici. Vous voyez la carte, comment elle est disposée? Ouais. Voilà. Voilà, on va en mettre maintenant comme ça. Et comme ça. Vous voyez, de manière à faire un espèce de quadrilatère, là ici. Voilà un exercice possible. Voilà. Voilà, nous y sommes presque. Attention de ne pas trop lâcher de trop haut, de poser délicatement. Voilà, très bien. Est-ce que vous pourriez me le montrer de haut? Voilà, là vous avez réussi. Donc la première partie du château de cartes, c'est le stade 1 de ce château de cartes, qui est une activité un peu difficile. Voilà, très bien. Voilà. Donc, c'était le but de cet exercice. Alors à partir de là, on peut poser différentes cartes, par exemple des cartes verticales, comme ça, sur le côté. Vous allez voir que c'est possible. Aux 4 côtés, on peut mettre des cartes verticales pour rendre les choses plus amusantes. Donc, ce qui prouve une bonne récupération. Hein. C'est la main droite qui était la plus touchée. Oui, donc vous voyez que là vous arrivez. Alors, pas trop incliné, il faut que ce soit là aussi peut-être 10-15 degrés d'inclinaison, pas si incliné que ça. Vous voyez qu'on soit presque droit. Alors, si ça glisse sur le côté, vous rajoutez, vous voyez, une carte pour caler ici. Donc on peut caler toutes ces cartes pour les sécuriser, vous voyez, aux 4 coins. Donc il en faut 4 cartes debout, que ce soit joli, quoi. Alors moi je vous ai suivi pendant la crise du Covid-19 quand on était confiné.
parce que sous les conseils de mon collègue et néanmoins ami Serge Mesure, qui est en même temps un chercheur de très haut niveau, et vous, à l'époque, vous n'aviez pas trouvé de kiné, et donc pour pouvoir avoir un traitement adapté à votre état, la seule manière, c'était d'utiliser le Skype pour vous... Ah ben voilà, on voit très bien Oui, voilà, j'ai eu deux. Au final, ça c'était. J'ai eu vous et un autre kiné à la fois qui m'a suivi. Maintenant, vous avez trouvé un autre kiné, mais on s'est recontacté pour pouvoir maintenant finaliser cet exercice que je tenais à vous faire et qui va vous montrer que, donc à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. On peut par exemple en mettre d'autres de cartes. Sur les angles. Voilà, sur les angles, par exemple, comme vous le voyez. Ça permet de faire un petit château un peu sympa, quoi, avec une palissade en quelque sorte. Tout autour, on peut mettre des cartes tant qu'on veut. Vous aviez déjà fait des châteaux de cartes? Non, jamais. Voilà, ça vous fait une activité supplémentaire possible. Continuer, ouais, je fais toujours un peu d'écriture, un peu de toucher de ramassage de pièces, par exemple. Voilà, de pièces, et d'essayer de voir quelle est la pièce que vous ramassez. Donc ça, c'est intéressant. Si c'est une pièce de 1 euro, c'est pas pareil que si c'est une pièce de 2 euros. Et essayer de la reconnaître les yeux fermés. Ça peut être très intéressant. C'est des coordinations spécialisées et des exercices de sensibilité spécialisés, parce que la sensibilité aussi, celle qui vous permet de reconnaître les pièces, c'est pas pareil que celle qui vous permet à un aveugle de lire le braille. Alors une fois qu'on a fait tout le tour, vous voyez comme ça, par-dessus on peut y mettre aussi des cartes comme ça. Voilà. Un peu partout. Voilà, vous voyez. Voire même au milieu, on peut combler le vide qu'il y a au milieu. Ça fait un petit château sympa. Voilà, vous pourriez nous le montrer d'un peu plus loin, quand il sera fini. Voilà, le joli château. Et un peu latéralement aussi, que je le vois sur le côté. Ah ben oui, très très bien. Bravo. Mais écoutez, je pense qu'on va arrêter là. On pourrait faire un autre étage par-dessus, comme on a fait le premier étage. Mais déjà, c'est pas mal. Je continuerai un deuxième étage après l'appel et je vous enverrai une photo. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et bonne continuation alors. Pour en savoir plus sur ce type de rééducation, voir le livre intitulé Ataxie et syndrome cérébelleux, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive, par Roland Sultana et Serge Mesure. À noter que les droits d'auteur de ce livre ne me rapportent pas d'argent. Ils ont été versés à l'association Les Salines Brésil pour les loisirs des patients de l'Institut Pomponiana qui ont si gentiment donné leur image et signé l'autorisation audiovisuelle aux normes pour toutes les photos et les vidéos qui illustrent ce livre. Sur mon blog, vous avez également une page qui s'appelle Autoformation dématérialisée, complémentaire aux enseignements de Roland Sultana, à partir d'éléments sur Internet pour atteindre le niveau 2 de compétences en neurologie. C'est totalement gratuit. À noter que pour des raisons éthiques, je n'ai pas accepté de recevoir de l'argent lorsque quelqu'un regarde mes vidéos. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a moins de publicité sur les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube.